Voilà, donc bonjour les enfants de papa. Et la formation a commencé. On va vous donner un peu de la formation, mais on ne pourra pas vous donner tout. Parce qu'on ne donne pas les choses à distance. Voilà, donc vous allez prendre certaines choses comme ça. Il y a certaines choses que vous n'allez pas prendre pour l'instant. Voilà, donc on va parler de qui est Jésus pour toi et qui tu es pour lui. Voilà, donc Jésus c'est ton Dieu normalement. Voilà, donc si Jésus c'est ton Dieu, ça veut dire que tu dois le connaître. Voilà. Maintenant, on ne peut pas connaître quelqu'un qu'on n'a pas vu. On va beau te dire comment il est. On va beau t'expliquer. Il est gentil, il est comme ça, il est ceci. Tant que toi-même, tu ne l'as pas vu. Tu ne peux pas avoir foi en lui d'abord. Tu ne peux pas avoir confiance en lui. C'est quand tu as confiance en ton papa, tu as vu ton papa, tu as vu ses capacités, tu as vu qu'il a les moyens, il peut tout faire. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants des gens qui ont les moyens là. Ils s'en foutent, ils savent que tu vas les faire quoi. Papa va venir, il va régler ça tout de suite. Mais c'est parce qu'il connaît son papa. Amen. Mais si toi, tu penses que tu peux avoir foi en Dieu sans le voir, tu mens. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, ils ont servi Dieu jusqu'à, mais ils n'ont pas foi en lui. Parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont jamais vu. Or, quand tu arrives devant le trône et que tu vois sa force de frappe, là maintenant, lui-même, il est assis même d'abord, là même là. Oh, quand tu arrives, on te demande de parler, tu n'as rien à dire. Tu vois là. Ça va. Parce que lui que je vois là, sa puissance là, il a même lui dit comme échange par non. Et puis toi-même, tu sens que tout ce qu'il va dire là, ça va se faire. Quand tu arrives devant son trône, tu sens que ce que tu viens de demander est trop petit. Du coup, tu dis non, Jésus vient t'adorer. Voilà. Parce que tellement il est puissant. Mais ça, c'est parce que tu l'as vu. Mais si tu ne l'as pas vu là, on te blague qu'il est si balance avec Satan. Satan. Or, quand tu le connais, devant le trône là-bas, il est tellement gentil, il est tellement doux, il est tellement bon. En même temps, sa parole a une puissance. Non, et c'est pourquoi ce genre de personne il est. Il est doux, il est bon. Et puis on ne sait pas pourquoi sa parole est puissante. Pour parler à Satan, il n'a pas besoin de crier. Il n'en a pas besoin. Non. Une fois, l'autre a fait son expérience après l'enseignement que je suis en train de vous donner là. Elle a fait son expérience. Son ancien pasteur est en train de la réclamer. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont dans les faux trucs. Et elle dit que quand elle est allée devant le trône pour voir ce qui se passe dans le royaume, elle voit son pasteur qui est arrêté quelque part. Mais il n'est pas arrêté là où les enfants de Dieu sont arrêtés. Mais il est arrêté où Satan est arrêté pour nous accuser. C'est là-bas que lui, il est arrêté. Et il est en train de dire, mais c'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui ai fait ça. Et puis elle s'en va comme ça, sans me dire. Et puis Jésus lui a dit par son esprit, elle n'a qu'à regarder l'autre côté. Donc elle a regardé, elle a vu le pasteur est en train de la réclamer. Mais Jésus n'a pas parlé dans cette affaire. Il a laissé elle-même, elle allait régler son cas. Elle-même, elle est partie, puis elle a dit, si tu t'amuses, je ne suis plus comme avant. C'est comme ça, c'est comme ça que tu fais. Et puis, tous ceux qui quittent ton église meurent, puis tu dis que c'est l'esprit de mort qui les a frappés là. Ah, déjà, c'est toi qui fais ça. Moi, il faut essayer, tu vas voir. Et là, aujourd'hui, je te laisse. Mais la prochaine fois, tu vas voir. Et c'est comme ça, un jour, elle partait au travail, elle le voit, il a su, puis la flèche. Mais comme elle est spirituelle aussi, elle a vu, c'est comme ça, elle a attrapé, puis elle a frappé. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut connaître ton papa pour savoir qu'il est trop puissant. Quand tu vas le connaître, c'est pour ça que quand vous arrivez net, on vous fait le rachat et on vous permet de le voir d'abord, avant que les choses ne commencent. Parce que quand vous avez fini de le voir, toi, mais tu es quoi?
On dit, ah, ils arrivent pour couper ta tête. Tu dis, ils n'ont qu'à venir. C'est pour ça qu'on dit celui qui a vu le lion, celui qui n'a pas vu. Ils n'ont pas la même manière de courir. L'autre t'en dit, le lion arrive, il dit, hein. Mais lui qui a vu là longtemps, il a sauté. Et donc Jésus est tellement puissant, tellement amour. Moi, le rachat là, c'est lui-même qui a fait ça pour moi. Hein. C'est ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui là. C'est lui-même. Parce que je me plaignais trop, puis je l'emmerdais trop. J'ai dit, mais pourquoi moi, mon argent là, il y a quelqu'un qui a la clé? Pourquoi? Moi, mon argent, quelqu'un a la clé de mon... Non, attends, toi aussi, Jésus, c'est comment? Il n'a pas accepté ça. Il dit, il vient de me gratter pour te donner. Hein. Il s'est énervé. Non, c'est comme ça. Parce que moi, le fait de parler, j'ai dit, il t'énerve, mon Dieu. C'est pas comme ça il m'a enseigné ça. C'est pas comme ça il m'a enseigné. Il m'a enseigné de lui parler comme un enfant qui parle à son père. Donc souvent, il me fâche. Il dit, ok, d'accord. Donc il était fâché. Puis il est allé dans la chambre des enfants. Il a dit, j'ai parlé quand il a dit, il a me tué pour te donner quoi? D'accord. Comment toi, il te donne ma vie, puis tu laisses les gens sortir, gérer mes vêtements. C'est quoi? Ton affaire, c'est comment? Mais toi-même, dans ton affaire, la même attente, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou bien. Donc c'est là qu'il m'a fait endormir sur le champ. Et donc je vois, je suis dans le spirituel. Et il était avec moi. Il était, comme d'habitude, gentil, doux. En même temps, son autorité était très forte. Et il a vu la personne passer, il a convoqué par son esprit, la personne est venue. Il a dit de verser tout ce qu'il avait pris pour moi. Il a dit, donc c'est comme ça qu'il a versé. Il dit, et puis c'était pas d'un bon sac, hein? Sac de riz là. Même ma carte dentée était dedans. Il a dit, ah, ma carte dentée ici. C'est pour ça qu'il est passé, il est en train de faire mes choses. Il m'a dit, ah, toi tu as ça ici. C'est comme ça. J'ai commencé à ramasser. Il m'a donné de prendre tout. Il a fait pour les autres aussi beaucoup, mais eux, je ne les connaissais pas. C'est pour moi, il a pris. Et c'est après, il m'a expliqué le rachat. Et puis, on a commencé à faire le rachat. Ah, sans rachat, là, tu mens. Ton vrai patron même, là, il a ça. Donc, après, il m'a montré que, mais la clé de cette case-là, il y a quelqu'un qui a ça. Et puis, je suis allé récupérer ça en bougeant. Donc, c'est comme ça, après le rachat, il te montre les choses pour que toi-même tu agisses. Voilà pourquoi il dit, je vous ai déjà tout donné. Jésus a me poussé. Mais je vous ai déjà tout donné. Jésus, dans poursuivre là aussi. Oui, je vous ai tout donné. Parce que tu as la possibilité d'attraper la personne pour l'attacher. Jésus, je vais déposer mes dossiers ici là. Je ne sais pas comment il fait. Pardon, soutiens-moi. Soutiens-moi. Je vous ai déjà tout donné. Va déposer ton dossier. Je t'ai déjà tout donné. Il ne faut pas douter. Va en esprit, dépose ton dossier. Le matin, ton corps là s'en va, c'est accepté. Maintenant, avec tout ça là, tu vas demander quoi encore? Rien. Parce que tu peux tout. Voilà pourquoi il dit, je vous ai déjà tout donné. Il ne parlait pas de... Éternel, mon démorage, tu m'as tout donné, mais c'est où? C'est où? Seigneur, tu m'as donné. Je reçois. C'est où? Je reçois. Attends. C'est pas de ça qu'il parle. Quand il dit, je vous ai déjà tout donné, c'est parce que tu as la possibilité d'aller gérer tous tes problèmes. Tu peux aller déposer ton dossier là où tu veux. Le matin, tu viens avec ton corps. Tu dis, vous m'avez appelé. Ah bon? Qui vous appelez? C'est vous, ou le directeur. C'est quel nom? Vérifiez, c'est mon nom, c'est ça. C'est toi-même qui a mis. Il vérifie, c'est là. Et celui qui te voit, il va dire, ah, tu as la foi. C'est ça, non? Mais c'est parce que tu crois en ton Père, parce que tu l'as vu. Si tu n'as pas vu Jésus là, tu ne peux jamais croire en lui. Jamais. Moi, quelqu'un va me dire, ah, la femme ne l'a pas. Elle est trop sereine. Hey, je cause à lui toujours, chaque matin, et si là, je le vois. C'est quoi que mes frères? Non, c'est
les gens n'ont pas percé de ce côté parce qu'il y a une parole dans la Bible qui dit heureux celui qui a vu sans avoir, qui a cru Sans avoir vu. Ah ah. Non, c'est les menteurs. C'est les menteurs. C'est les apôtres qui ont écrit. C'est les menteurs. C'est pour encourager ceux qui n'ont pas vu là. Mais nous, on voit. Alors, on ne parle pas de nous. Hein. Oui, parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils n'ont pas vu Jésus, ils ne l'ont jamais vu. On dit heureux ceux qui ont vu sans avoir, ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu comprends, non? On parle de ceux qui n'ont pas vu là. Mais allez là, nous, on voit. Ah. Paul disait à ses disciples, il dit de faire comme lui. Parce que lui, il fait comme Jésus. C'est ça, non? C'est ce que Paul a dit, non? Il dit, ils n'ont qu'à faire comme lui, parce que lui, il fait comme Jésus. C'est ça, non? Mais est-ce que nous ici, moi, je peux te dire, fais comme moi, parce que moi, je fais comme Jésus. Parce que toi, tu vois Jésus directement. C'est pas ça? C'est pas mieux de faire comme Jésus directement. Donc, c'est pas de nous. Il y a des Bibles à laisser ça. C'est pas de nous, il parle. Nous, on vit là, on est dans la pratique. Nous, on le voit. Eux, ils ne le voyaient pas. J'ai expliqué ça à un pasteur d'une école théologienne. Je lui disais, non, ce verset-là n'a pas de sens. Il dit, pourquoi? J'ai dit non. Parce que moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un de faire comme moi parce que je fais comme Jésus, non. Je vais leur dire, regarde Jésus, fais comme lui. Ceux-là, ils ont parlé parce qu'ils ne le voyaient pas. Et il y en a qui se comparent aux apôtres. Vous êtes plus que les apôtres. Les gens se limitent, on dit les apôtres sont trop grands. Non, on fait faux. Ils ne connaissent rien. C'est vous. Oui, il y a votre vérité. Les apôtres n'ont pas eu la chance que vous avez. Et aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'aller au ciel à n'importe quel moment. Oh, eux là, c'était par moment. Même Paul, même, c'était par moment. Or, aujourd'hui, là, on nous a montré même la porte, même, pour partir à tout moment. Est-ce que toi, tu peux te comparer aux apôtres? Non. Toi, tu dois au contraire chercher à ressembler à papa directement. Et chercher à faire plus que lui. Parce qu'il dit, vous allez faire comme moi et plus que moi. Parce que je vais au Père. Parce que quand il dit je vais au Père, là, il va devenir esprit. Son esprit va rentrer en toi. Tu vas devenir un avec lui. Soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Mais tant qu'il n'est pas mort, tu ne peux pas être un avec lui. Parce que c'est son esprit là qui va rentrer, puis tu vas être un. Parce que lui, il était homme, c'est l'esprit de son Père qui est rentré, puis il était un. Ça là aussi, on n'avait pas compris avant. C'est la parole qui dit, tel que je suis, soyez comme ça, comme moi. Voilà. Parce qu'en fait, il est venu pour nous expliquer comment est-ce qu'on devait marcher. Il est venu nous montrer le chemin. Parce qu'il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit d'aller lire encore d'autres personnes. Il dit, c'est lui seul. C'est pour ça que je vous ai dit, les écrits là, laissez tout. Ça vous étouffe, ça vous embrouille. Parce qu'on vous enseigne comment chercher Dieu. En temps, vous l'avez déjà trouvé. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? On te montre comment il est parti sur la montagne. Comment il est passé ici. Ah non, toi, tu le vois déjà. Eux, ils étaient en train de le chercher. Non, on ne peut pas lire le livre des gens qui sont en train de le chercher. On sera perdu. Oui, on sera perdu. On était tous perdus. Oui. Mais c'est la vérité. Oui. Parce qu'à un moment donné, on se repositionne, on commence à poser des questions. Voilà. En fait. Oh, c'est parce qu'on tourne en rond. Oh, parce que tu es en train de suivre ceux qui sont en train de le chercher. Du coup, tu as l'impression de le chercher. Voilà, de tourner en rond comme on fait. Oui, c'est vrai. Moi, c'était mon cas, hein. Je dis la vérité. Je suis désolée. 30 ans de chrétienté, 0 point. Il faut dire la vérité, on est fatigué. Tu vieillis, tu vois tes enfants que tu as emmenés à l'église tout le temps. Ils sont en train de se poser la question, mais maman, on en est où là? Je te dis. C'est vrai. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais devant le Seigneur pour lui dire, mais j'en suis où avec toi? Mais c'est ce que je lui ai posé comme Oui, question. c'est vrai. C'est normal. Un jour, moi, je me suis posé la question. J'ai venu de préciser ça. Et puis, mon mari dit, maman, et puis, on fait un peu bien les choses. Depuis que j'arrive quelque part, je regarde, les chrétiens sont les plus Malheureux. Malheureux, méchants. Méchants. La jalousie dans l'église, maman, je ne peux pas t'imaginer. Mais quand on
on va dans les entreprises, les animistes, les musulmans, Ce sont eux qui gèrent. Et puis ils nous dominent encore. Que non, moi je ne peux pas accepter ça. Oui, c'est Je ça. ne peux pas accepter. Et puis j'ai commencé à dire non, moi je ne peux pas accepter. C'est que le Dieu qui est écrit là, c'est un Dieu du mensonge. Voilà. C'est tout, c'est Moi la je l'ai dit, non, il ne faut pas dire ça. Tu crois que Non, non, non. faut toujours avoir la foi. Vêtements. J'ai dit la foi là même là, je n'ai plus la foi. Aujourd'hui là, je n'ai plus la foi. Quand les gens autour de moi, les chrétiens là, je ne vois pas des Rien gens qui qui prospère. prospèrent. C'est honteux, c'est confus. C'est nous qui sommes beaucoup attaqués. À chaque fois, je lui disais ça, il dit, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Que Jésus, il dit qu'il est mort à la croix pour nous. Maintenant, s'il est mort et qu'il a tout a été accompli, pourquoi nous, les chrétiens, on souffre sur la terre ici? Je lui ai posé la question, il n'a pas eu de réponse. Il dit, non, on ne peut pas accepter. Non, en fait, c'est pas possible. Toute la vie chrétienne qu'ils ont donnée, là, c'est du faux. C'est faux. Et c'est maintenant, on a du travail. Hein. C'est maintenant qu'on doit reprendre tout à zéro. Je sais. On a du travail. C'est pour ça que Jésus nous a mis, il nous a cachés à San Pedro pour nous former. Parce que s'ils étaient à Abidjan avec 2 miracles seulement, ils allaient venir payer les gens. Et donc, si on était à Abidjan, ils allaient prendre les 2 ce petits miracles là, ils allaient les payer. Ils allaient te payer 500 000, tu vas rester à l'église. Ils allaient même pas, les gens n'allaient pas se former. C'est pour ça que Jésus nous a mis à San Pedro. Quand il nous appelle, on dit San Pedro, ils sont découragés. Et les soldats ont été formés correctement. Donc, après la formation, il dit, on va dans le monde pour rétablir son église. Alléluia. On va rétablir. Il nous a bien dit, je vous envoie des voitures, des avions. Il a dit tout ça. Pour rétablir tout. Donc, on a du boulot. C'est pour ça que quand je croise un racheteur, je lui dis, il dit, laissez le chef pasteur, il a prié pour moi, mais il sent que c'est bizarre. Depuis qu'il a prié pour moi, je dis, mais attends. Mais entre toi et puis le pasteur, qui doit prier pour son ami? C'est toi? Maman, ce que tu dis là, ça m'est arrivé quand j'avais fait mon rachat. Écoute bien, je suis partie retourner les hommes de Dieu que j'écoutais. Maman, ma vision s'est fermée. Là, maintenant, je commençais à supplier le Seigneur, je ne comprends pas. Quand maman m'avait prié pour moi, je voyais le ciel, mais vraiment. Et là, j'ai entendu, moi, je vous ai fermé la porte, continuez, tu es retourné. Après, j'ai demandé pardon, en fait. Et c'est comme ça que quelques jours après, celle qui nous fatigue dans la famille. Maman, je ne sais pas comment j'ai fait, je suis dans un rêve, on va au port, au bateau, je la fais monter dans le bateau. Je lui dis, va mettre un maillot de bain, tu vas partir. Elle a mis son gros maillot de bain avec sa serviette toujours. Et puis quand le bateau a fait pour moi, je suis descendue, je dis, va jusqu'à ce que je revienne de San Pedro. Elle a expédié. Je dis, vas-y, jusqu'à ce que je revienne de San Pedro. Après, on va régler le reste. Et puis, je lui ai dit, si tu essaies de sortir de ton corps astralement, les anges vont t'accueillir. N'essaye pas. Mais où tu l'as vue là? Elle était sortie de son corps comme ça. Où tu l'as vue comme ça là? Oui, Elle était sortie de ton corps, voilà. de son corps, et toi aussi tu étais sortie de ton corps. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'esprit, être en esprit. Sortir de son corps là, c'est pas le fait de. Les gens nous ont menti comme si tu quittes comme ça, Non. Il y a ton esprit, puis il y a ton corps. Amen. Si la chose se fait en esprit, elle aussi, c'est parce qu'elle était en esprit. Grave. Mais elle le dit, elle frappe sa poitrine. Si c'était moi qui priais comme tu pries là, je serais loin. Et quand elle me disait au départ, je ne comprenais pas. Et un jour, je me suis quand même assise, je dis, mais ce qu'elle dit là est important. Il ne faut pas négliger. Et quand elle veut te prendre quelque chose, elle ne joue pas. Hein. Elle est venue comme ça, elle regarde mes enfants, elle dit, toi, Dieu t'a donné des enfants intelligents, et bien même elle ajoute, tu es intelligente et ton mari l'est aussi. C'est normal que depuis lorsqu'elle la première de sa classe, ma fille, elle a eu son bac avec comment on fait rattrapage. Elle était découragée, je lui ai dit, c'est pas grave, au moins tu l'as eu. Non, c'est pas grave. Mais maintenant, la vie est spirituelle. On ne peut pas venir vers vous sans que vous ne les voyez, sans que vous ne réglez. On vient, on veut demander la permission d'abord. C'est quand il laisse qu'on le laisse. Quand il dit attacher, on attache. C'était ça que
va tâcher fort. Voilà, c'est comme ça. On laisse plus. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire là? Par rapport à... Quand on est en train de dire qu'elle a rendu. Voilà. Donc, devant son trône, quand tu arrives, tu parles avec lui, tu le vois. Tu triches sa manière de se comporter. Tu triches sa manière de faire. Les anges ressemblent à Dieu. Ce que les gens voient, puis ils disent, l'Esprit de Dieu m'a dit. C'est pas Jésus, c'est les anges. Amen. Les anges, là, ils ont tellement triché le caractère de Dieu à force de rester avec lui longtemps. Donc quand ils viennent vers toi, tu as la sensation que c'est Dieu. C'est les anges. Moi, je pose une question. Tu te souviens quand tu m'as fait mon rachat? Je te promets, maman. Alors, je peux, selon ce que moi j'ai dit, je ne dis pas que le Seigneur m'a dit. Hein. Dans ma chambre, il y a deux anges. Bon, je dis anges parce que... Et il y a deux autres anges avec des ailes immenses. Eux, ils sont de ce côté-ci et il y a deux autres là. Mais maintenant, je ne sais pas qui est qui fait quoi. Mais je sais que les deux qui ont des ailes, des fois quand je pose des questions bizarres, ils étendent les ailes comme ça jusqu'au ciel. Comme une sorte d'antenne, je ne comprends pas. Moi, j'observe. Hein. Ils sont en train de te dire de poser la question directement à Dieu. Amen, ok. D'accord. Parce que même les anges n'ont pas le droit de prendre la place de Dieu. Si. Donc quand je pose une question, ils étendent les ailes. Et moi, j'attends. Hein. Et après, la réponse me vient. Ils sont en train de te dire de demander là-bas. Ok, d'accord. Parce qu'eux, ils sont venus pour nous apprendre à connaître notre papa. Parce qu'eux, ils ont duré avec lui, ils le connaissent plus que nous. Donc, tu peux dire à chacun de tes anges, à chacun de ton ange, de, comment on appelle ça, de te montrer, de t'expliquer les choses du royaume. Maman, on peut avoir combien d'anges comme ça? Ouh, ça dépend. Il y a un ange qu'on appelle l'ange gardien, lui il est là. En fait, ça c'est un ange pour tout le monde. Tu peux lui dire, mon ange, il faut m'expliquer les choses. Mais par rapport à chaque mission, il y a des anges qui sont là. Moi, comme ça, moi-même, je ne les connais même pas tous, tellement ils sont nombreux. Donc, c'est pour ça que j'aime dire mon équipe spirituelle. Amen. Parce qu'ils sont trop nombreux. Et puis, je leur ai dit, je ne veux pas les connaître. Ici, là, chacun, il y a d'autres qui connaissent les anges. Moi, j'ai dit, je ne veux pas les connaître. Donc, ils me connaissent, ça, que mon affaire est trop dure. Pourquoi, maman? Bah, je dis, je ne veux pas les connaître parce que je ne suis pas venue faire camaraderie à eux. J'ai trop de choses à faire, ma mission est trop grande. Je ne veux pas être amie à eux. Je veux plaire à mon père, c'est tout. Amen. Et je sais que mon père les a envoyés à cause de la mission. Si j'échoue, ils vont faire comme s'ils ne me connaissent pas. Moi aussi, je ne fais pas camaraderie à eux. Celui qui ne fait pas bien la mission, j'ai dit à mon père de le changer. Et je ne m'amuse pas avec quelqu'un. Je ne fais pas camaraderie même. Sinon, ici, ils connaissent tout. Un papa même, il va te citer les anges là, non. Moi, il a dit, je ne veux pas vous connaître. On va travailler sur allons-y. Ils savent parce que la manière dont tu m'appelles leur papa. Parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Si Jésus n'est plus avec toi, tu auras l'impression que les anges ne te connaissent pas. Donc moi, je préfère régir le cœur de mon père. Voilà. C'est à cause de mon père, vous êtes là. Vous êtes obligé d'être là. Si mon père n'est pas content de moi, là, vous allez tourner le dos comme ça, comme celui qu'ils ont fait dans la Bible. Qui a dit que c'est à cause de toi, on est ici. Ils vont te montrer que c'est pas à cause de toi, ils sont là. Ils vont dire, tu penses que c'est à cause de toi, non, on est ici, quoi. Quand tu vas connaître les noms là, hé, Michael, quoi? Papa là, même lui, ces anges là, les noms là se terminent par Rak, Makwahel, quelque chose, Hel. Il a dit, Et puis il m'a dit, mais il faut chercher à les connaître. Il a dit, il ne veut même pas. Oh, mais si là, même dans œuvre de Dieu, mais il est énervé d'abord. Ça fait un. Et si très énervé, il donne, je n'ai pas le temps pour les trucs comme ça. Moi, il a dit, hé, allez, faites. Je ne suis pas là pour ça. Vous ne faites pas. Il a dit à mon papa, il dit, ceux-là, je travaille bien eux.
faut les changer. Mais maman, ça fait combien d'années tu exerces Ouf! Ah, je parle à Jésus là. Il y a longtemps, depuis ma classe de terminale. Il y a trop longtemps. plus de 20 ans? Plus de 20 ans. Depuis ma classe de terminale. Ça veut dire qu'il a pris le temps même de penser. Voilà. L'esprit, Ah. à force de se poser les questions. Parce que... Poser une question. Maman, elle Et pose pas question. pasteur. Non, je veux savoir, pasteur, le prophète Élie, lui, depuis quand il a commencé à... Non, moi je ne sais pas, hein, mais moi quand je l'ai croisé déjà, lui parlait du ciel. Moi je ne sais pas où il a appris pour lui. Hein. Mais lui il parlait du ciel déjà. Il pouvait dire que je suis assis sur un petit caillou. Et puis ils sont en train de m'enseigner. Je suis au ciel actuellement, j'ai fait 3 jours là-bas. Et puis il était là comme ça. Et puis j'ai dit, hein, tu as fait 3 jours là-bas. Il dit, oui, c'est bien. Et donc en ce moment, moi je partais. D'abord, dans un premier temps, Jésus venait à moi. Donc moi-même, je ne savais pas qu'il fallait aller là-bas. Et lui, il disait déjà, actuellement, je suis au ciel, ils sont en train de m'enseigner, les livres, tout ça. J'ai dit, ah, c'est bien. Moi, je ne courrais jamais à quelqu'un. Donc du coup, j'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Et après, moi-même, je partais, mais je partais devant le trône de Jésus pour parler avec lui. À cause de l'enseignement que papa me donnait. Et c'est là, après, il m'a dit, il faut que j'emmène les gens là-bas, devant son trône, pour faire pour qu'il les rachète. Donc du coup, c'est Jésus lui-même qui m'a donné la prière que tu rachètes. Lui, on peut le remettre dans l'ancien temps pour lui expliquer ce qu'ils ont écrit là. Le sentiment de Dieu en ce temps. Puisqu'on le ramène à la date exacte et puis il est assis au milieu d'eux. Sinon, il ne pouvait pas interpréter les écrits. Et donc, chacun a commencé à donner son expérience à l'autre. Chacun a commencé à donner son expérience à l'autre. Quand on te donne, tu t'en testé. Quand on te donne, tu t'en testé. Et c'est comme ça que Jésus nous a formés. Le temps est venu, il dit, on va commencer maintenant. Voilà. Donc, moi, je ne le connaissais pas. Et c'est même pas que lui, il rentre au ciel. Parce qu'il pouvait être là, comme lui, seul, il rit. Et lui, c'est qui? Et donc, après, il a commencé à expliquer son expérience. Et il voyait, comme lui déjà, il était au ciel, alors il pouvait voir les démons, il pouvait voir les anges. Et puis les démons aussi pouvaient essayer de l'effrayer et tout et tout. Et c'est là, moi, je lui ai dit, non, mais pourquoi tu les laisses? Ils vont te faire des choses et puis tu vas répliquer. Non, tu ne dois pas les laisser faire ça. Ça, il dit, mais c'est vrai. Du coup, chacun a expliqué son chose, puis chacun allait tester. Parce que moi, j'ai dit, je ne leur permets même pas de me toucher. Pourquoi ils vont me toucher, il y a les réparer. Que moi, là, c'est seulement ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Là, que j'ai... Oh, avec Jésus, il y a ce que toi tu veux. Il y en a, ils acceptent tout. Aujourd'hui, vos conditions de vie, vos pieds sont comme ça, l'autre est comme ça. Vous acceptez. Elle me prend pour elle là pour rire. Ça lui plaît, elle rit, elle s'amuse, elle rit. Ça vous plaît, vous avez accepté. C'est ça. Non, on connaît l'homme qui n'a pas accepté. On connaît l'homme qui n'a pas accepté quelque chose. L'homme qui n'a pas accepté quelque chose, on le voit, on connaît. Ah. C'est le faux enseignement vous a donné à qui vous a fait accepter ça. Pourquoi il a accepté? Tu as son temps pour tout faire. Non. Même tu es sorti comme ça, tu marches doucement. Oh. Où est-ce que tu t'en vas? Tu es pressé pour aller où? C'est ça. On Tu as son temps. revient maintenant aux côtés de qui toi tu es pour Dieu. Voilà. Qui Tout tu ça es. vous enseigne, mais dans la bouche, ça. Si je suis son enfant, normalement, je ne manque de rien. Si je suis son enfant, même les 7 disciples qui marchaient avec lui, il y a un serpent piqué puis il est mort.
Pourquoi? Parce qu'il marchait avec lui. Le fait de gêner même n'était pas dans leur tête. Parce qu'il était avec eux. Ils étaient dans la barque. Le bateau l'avait s'est renversé. Personne ne se lève, il dort. Parce qu'il est là. Maintenant, toi, tu es son enfant. Quand Bac l'avait s'est renversé là, toi, tu plonges dans l'eau là même pour partir te noyer. Ça dit que tu sais même pas qui est ton papa. Et qui toi tu es pour lui, tu ne sais pas. Tu vis dans le néant. Parce que s'il est réellement ton papa, normalement tu dors en paix. Je vous donne l'exemple d'un fils du président. Son père vient, l'appelle. Il dit, Marc, il dit, oui papa. Il dit, est-ce que tu as confiance en moi? Il dit, oui papa, j'ai confiance en toi. Il dit, je te repose la question. Est-ce que tu as confiance en moi? Il dit, oui papa. Il dit, ok, d'accord, c'est tout, merci. Il raccroche. Et Marc habite dans un quartier peut-être à Angré. Il entend la télé, le président va démolir le quartier d'Angré. Puis ils ont mis les mitraillettes, les kalachnikovs là, en face d'Angré comme ça, puis on monte ça comme ça. Même si l'enfant veut être troublé, il va se souvenir, n'est-ce pas? Il va s'asseoir devant sa télé, il va manger son arachide pour voir quelle est la fin. Ou bien il va sortir de la maison pour dire, papa, tu m'as fait quoi? Non, papa, attends, j'ai confiance en toi, tu m'as dit que pas plus tard qu'hier, tu m'as posé 2 questions. J'ai répondu. Et je vois, tu veux me tuer. Papa, mais toi, tu es mauvais, qui es-tu? C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va s'asseoir tranquillement parce qu'il sait qu'il a du prix aux yeux de son père. Il va s'asseoir et il va dire, c'est quel truc que papa veut faire? Il veut faire quelque chose. Je vais suivre ça de près. Calmement. Et puis après, on vient, on dit, la population a demandé pardon au président. Les femmes veuves sont venues le voir. Le président dit, laisse tomber l'affaire. Puis ça crie, président. Il fait ça. Ah, c'était le plan de papa. Oui. C'est ce qu'il appelle, je fais tout pour ma gloire. Amen. Je fais tout pour ma gloire. Il y a des décisions qu'il peut prendre, mais ça ne te concerne pas. Va. Il y a des décisions qu'il peut prendre. Il peut prendre Jésus, mais ça ne te concerne pas. C'est comme quand on te dit, Jésus dit, va frapper tous ses enfants. Pourquoi est-ce que ça te concerne? Si on dit Jésus dit, va frapper tous ses enfants. Tu entends ça? Il dit, va tuer tout le monde. Hein? Toi, tu es son enfant. Hein? Papa! Mais qui es-tu? On te fait confiance. Et puis tu nous fais ça, Jésus. Mais non. C'est les pasteurs même qui vont vous tuer. Prenez des moments de prière pour lui parler. Attends. Jésus a même il est qui pour toi? Il ajoute veiller de prière. Si c'est réellement ton père, tu vas faire comme le fils du président, n'est-ce pas? Tu vas te coucher pour regarder ce pourquoi il a dit ça. Parce qu'il veut faire un truc d'une manière pour se glorifier. Alléluia. Et donc, normalement, un enfant de Dieu est serein. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est des projets de paix et non des malheurs. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il doit te dire ça combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Il va te dire ça combien de fois? Toute âme forgée contre toi est nulle. Eux, ils pensent qu'ils sont tirés, mais il n'y a rien.
Mais on t'a dit tout ça, là, tu ne peux pas dormir. Mais parce que les bâtons ont dévié. Peut-être comme on n'était Tu pas dors, racheté. tu vois que, voilà, on te poursuit, lève-toi. Oui. Tu as rêvé, tu as mangé en rêve. C'est la sorcellerie, on veut utiliser la sorcellerie. Oui, Tu arrives. refuse. Après tes amis. Tu vois, nous, on Le vient Seigneur a maintenant. dit, il ne faut pas laisser le sorcier vivre. Enfin, Oui. Ça, moi, je Pour le même sujet, tu pries, Moi, tu si je pries, me suis arrêtée là, pries. Dieu n'est pas, les sorciers ne sont pas là, Dieu n'est pas là pour les sorciers. S'il Mais- dit les tuer, non. quel est notre rôle maintenant? Non, on ne peut jamais. Jésus même, quand on va devant le trône, là, et qu'on le voit même, là, les démons, les sorts, c'est un jeu, hein. Le monde spirituel, c'est un jeu, hein. C'est de l'amusement. Hein. C'est pour ça qu'on vous donne AVC à Tézi, là. Ouais, ouais. C'est de l'amusement. Quand on va devant le trône, papa, il est là comme ça. Il nous écoute. Quand on dit, papa convoque les ayants droit, il dit, bon, dans son esprit, on vous a convoqué. Ils sont obligés de venir, ils viennent. Quand tout ce que nous on dit dans son esprit, et puis là, il regarde, et puis ça se passe comme nous on dit. Bon, quelqu'un comme ça, là, il va te dire, il faut aller tuer les sorciers. C'est comme ça. Nous, on peut même aller même les dépouiller. On peut même arracher leurs âmes là, on les attache, puis on les dépose. Pasteur Ouli, j'arrête là. C'est-à-dire, vous avez dit que Dieu n'a pas un corps. Il est esprit. Mais il a fait de Jésus un corps pour que Jésus transporte son esprit. Donc on dit c'est Dieu. Exactement. Donc ce Dieu-là que l'Ancien Testament a annoncé, c'est lui qui est en Jésus. Ouais, exactement. Donc c'est le même Dieu qui dit si on faut pas qu'on laisse un sorcier vivre. C'est comme ça moi je comprends. En Voilà. fait, le problème, c'est quoi? Le Dieu qu'on vous a présenté là, avant la venue de Christ, là, c'est un Dieu qu'eux-mêmes n'ont pas compris. Il l'a annoncé ça. C'est un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne l'entendaient pas toujours. Ils ne le voyaient pas. Ils le voyaient une seule fois. Et ça devenait comme façon, les gens disent, l'Esprit m'a dit là. En temps, il y a des dieux qui intervenaient dans leur vie. Maintenant, qui parlait en eux? C'est vraiment Dieu? Ou vraiment, c'est leur Dieu? Là? Aujourd'hui, si vous avez vu, mais Jésus, il a dit clairement, il dit, Moïse, il a écrit tout ça, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs, c'est pas à cause de Dieu. C'est pour vous dire que tout cela, ils ont écrit là, c'était pas Dieu qui leur a parlé. Ah, c'est écrit, oh. Et si Moïse a dit toutes ces choses-là, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. Ça, c'est pas pour Dieu. Mais en ce moment, là, Moïse a écrit pour qui? Et se base sur, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Non, ça aussi, ils n'ont rien Matthieu compris. 13. Ils n'ont rien compris. Tu sais, les mots là, quand par exemple, toi, tu es là et puis tu dis à un enfant, tu vas tomber. Celui qui va te transcrire, il va dire, elle a dit à un enfant qui va tomber. Alors, lorsqu'un enfant monte ici, il tombera. Tu comprends un peu? Oh là, toi, tu lui as dit à l'enfant, fais attention pour ne pas tomber. C'est les mots là, ils n'ont pas compris. Mais ils n'ont pas demandé à Jésus, ils n'ont pas parlé directement avec Jésus pour transcrire les écrits. Ils ont transcrit les écrits avec le grec et le latin. Alors que, si toi tu prends le mot tomber, que tu transcris en français, c'est même tomber là, ça va te donner. Maintenant, mais est-ce que ça va te donner ma pensée? Non. Donc, les écrits ont été transcrits avec comment on appelle ça? Les explications des dictionnaires et autres, latins et autres, mais pas avec la pensée de Dieu. Amen. C'est ça la théologie. Voilà. Pas avec la pensée de Dieu. Parce que dans la pensée de Dieu, quand Jésus est en train de dire, parce qu'il parlait leur intime. Alors les mots qui se plaçaient à la place de d'autres mots, comme à présent. Comme quand j'ai fait une vidéo que j'ai dit, n'écoutez plus les prophètes. Ils avaient l'impression que je disais, de ne même plus les écouter. En tant que j'étais en train de dire, ne suivez plus les prophètes. En disant, n'écoutez plus les prophètes, écoutez Dieu. C'était pour dire, ne la suivez pas, mais suivez Dieu. Amen. Mais tu as vu que le mot là, ça n'a pas été compris.
Or, si on va décortiquer, ils vont dire, elle a dit de ne pas les écouter. Donc, à partir de 10, s'ils viennent, on va les lapider, on va les chasser. Tu vois un peu, non? Donc, on va dire, du coup, les prophètes ne doivent plus exister. Tu vois un peu, non? C'est comme ça ils ont transcrit les écrits. Et donc, quand Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Mais il faut regarder la phrase qui suit. La phrase qui suit dit, car avant que le ciel et la terre ne passent, aucun iota ne sera retiré de la loi. Donc, c'est de quelle loi il parle? Quand il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, c'est de quelle loi? Parce que si c'est de la loi de Moïse, lui-même, il a retiré des choses dedans. Ça veut dire que ce n'était pas de cette loi qu'il parlait. C'est le mot là, ils ont déposé, sinon ce n'est pas le mot exact. Le mot qu'ils voulaient mettre, c'est « Je suis venu accomplir les principes de mon Père ». Car aucun principe, avant que le ciel et la terre, aucun principe ne sera retiré. Mais le principe de Dieu, là, qui a retiré quelque chose de bien? Personne. Les esprits, les pasteurs n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Moi, Et ils pensent qu'il est venu, il parle de la loi, quand il dit il est venu abolir, il ne s'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Ce n'est pas de la loi de Moïse qu'il parle. Il parle du principe de Dieu. Et maintenant, il est venu accomplir le principe de Dieu qui était quoi? Qui était de venir ramener les enfants de son père dans le jardin. Parce qu'ils avaient péché, il les a chassés. Il a trouvé un système pour les ramener. Il est venu accomplir ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu accomplir. C'est le portail qui est lourd ou bien c'est la personne qui n'a pas de force? Alors, je suis venu accomplir les principes de mon Père, qui était de prendre ses enfants, de les ramener dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi il dit tout est accompli. J'ai accompli la chose. Sinon, le tout est accompli, là, ce n'est pas le accompli de la loi de Moïse. Puisque la loi de Moïse, mais il a boycotté. Et là, les gens parlent de la loi. Non, Jésus dit, il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Est-ce que vous avez... Il ne parle pas de la loi de Moïse. Il parle, il est venu accomplir le principe de son Père. C'est de cette loi-là qu'il parlait. Donc, le mot loi, là, ce n'est pas la même chose. C'est eux en parlant, comme je vous ai dit tout à l'heure, en parlant, même en français, en Côte d'Ivoire ici, on utilise d'autres mots à la place de d'autres mots. Mais si tu n'as pas la pensée de la personne, tu ne pourras pas transcrire. Eux, ils ont transcrit la Bible avec le latin et le grec, au lieu de transcrire avec la pensée du papa. Voilà d'où est venu le problème. Moi, j'ai une question sur l'évangile de Pierre et de Paul. J'ai l'impression qu'il y a deux évangiles. Oui, en fait, il n'y a pas un seul évangile, il y en a deux. C'est pour ça que papa dit on sera jugé en fonction de la doctrine qu'on a reçue. Quand il disait qu'on ne peut pas prendre un nouveau pot et mettre un ancien vin, ou bien mettre un nouveau vin dans un ancien pot. Il parlait de quoi? Quand tu fais un songe et que tu vois le vin, on entend de te parler d'un enseignement. C'est pour ça que je dis, si tu n'arrives pas à interpréter songe, comment tu peux interpréter les écrits? Parce que Jésus, là, il parlait pour ne pas se faire entendre, ne pas se faire comprendre. Il était très couvert. Oui, pour ne pas se faire comprendre par tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'il parlait. Alors, les écrits, là, on les déchiffre, mais avec la pensée de papa lui-même. C'est quand tu te tiens devant son trône que tu peux comprendre ce qu'il dit. Et là, il voulait dire quoi? On ne peut pas prendre le nouvel enseignement que je suis en train de vous donner là pour mettre dans un corps, dans un vieux corps. Hein. Parce que le corps qui reçoit l'enseignement ne peut pas être vieux. Puisque ce corps qui est vieux encore, c'est un corps qui n'a pas encore accepté Christ. Ça ressemble maman un peu, à mon avis, hein, à ce que Jésus avait dit à Nicodème. Oui, c'est la même chose. Pour Parce que c'est la suite. Voilà, c'est la suite. Parce que si ton corps est vieux,
Ça veut dire que tu n'as pas accepté Jésus encore. Tu ne peux pas bénéficier du nouvel enseignement qui est la grâce. Amen. Jésus parlait de la grâce. Hein. Aussi simplement. Il ne parlait pas de la loi. Il était venu boycotter la loi de Moïse. Il parlait que de la grâce. Il dit, prenez le nouvel enseignement. La Bible, ça rentre dans un corps nouveau. Le corps qui m'a accepté. Parce que quand tu acceptes Christ, tu deviens une nouvelle créature. Du coup, tu es nouveau. Il dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il veut dire quoi? Naître d'eau, parce que c'est un symbole. Le fait d'être baptisé, c'est un symbole, c'est un signe pour montrer que tu as accepté Jésus. Donc, naître d'eau, c'est accepter Jésus. Il entend dire Nicodème, il faut m'accepter. Parce que c'est quand tu m'acceptes que je te lave, tu deviens nouveau. Donc, quand tu es nouveau, tu es un bébé, tu es nouveau. Donc, si tu ne nais d'eau, il est en train de dire, si tu m'acceptes, et d'esprit, tu dois naître encore dans le spirituel. Sans ça, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. C'est quand moi, tu m'as là, et puis tu deviens spirituel encore, c'est là que tu vois le royaume des cieux. C'est les deux là qui vont ensemble. Sans ça, tu ne verras jamais le royaume des cieux. Parce que c'est en esprit qu'on voit le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas physique. Il a donné tout le secret. Mais c'est ceux qui ont pris pour lire. Sinon, tout ça, là, il y a longtemps. Ceux qui ont lu, là, c'est eux qui ont envoyé tout le monde à la dérive, à la perdition. La dérive, les théologiens, tous le monde. Ben, eux aussi, ils sont venus leur donner. On dit, quand tu dis ça, ça veut dire ça là. Ça là, on te dit que c'est ça là. Il faut dire, ça là, c'est quoi? Et du coup, quand tu sors, c'est ce qu'on t'a dit que tu fais. Personne ne cherche à parler avec Dieu. Personne. Et le cœur de Jésus lui fait mal. Il est là, il dit, bon, ceux-là, ils sont me chercher dans la Bible. Donc, quand me chercher, ils vont bien me trouver. On lit. C'est pour ça que j'ai posé une question. J'ai dit, si tes deux enfants ont un souci et qu'un se sent triste jusqu'à il est en train de penser au suicide, et que tu vas devant le trône de papa pour lui demander, papa, qu'est-ce que l'enfant a? Et le Seigneur te montre. Il dit, tu sais, quand il est à bas âge, il y a eu quelque chose que vous avez fait, comme ça, puis il te montre là. Et puis il te dit, il faut faire ça comme ça pour réparer. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Cherchez dans la Bible, vous allez voir. Et puis comme hier matin, je me lève, par exemple, un garçon qui, lui, franchement, il m'a fait ça, quoi. Et un jour, il a dit, maman, je fais comme toi, je prie comme toi. Et il s'est battu, on faisait nos jeûnes de 40 jours, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait jeûne? Et donc, quand tu m'as fait mon rachat, je lui ai dit, Daniel, à partir d'aujourd'hui, tu es libre. Il dit, ah non, hein. Avec tout le combat que je dois mener, maman, tu comprends. J'ai dit, maman, elle m'a dit, quand elle a prié pour nous tous. Donc, il est. Oh non, mais cette nuit, je n'ai pas dormi, j'ai été attaquée. Je dis, ça te plaît, hein? C'est toi qui demandes les combats. J'ai dit, moi, le jour où maman a prié pour moi, j'ai arrêté avec ça. Celle qui nous dérangeait, je l'ai emmenée en croisière. C'est tout. Je lui ai dit, tu restes, non, je reviens descendre, on va finir le reste. C'est comme ça. Voilà. Parce que tout ce que Jésus a dit là est vrai. Les hommes de Dieu que vous lisez dans la Bible, là, ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils entendaient sa voix par moments. Et périodiquement. Et comme on a dit, lui là, c'est lui qui a entendu la voix de Dieu. Là. Tout le monde le suit bêtement. C'est vrai. Ça va, si c'est vrai. Du coup, il commence à faire des conneries. D'où Moïse. Moïse a fait assez de conneries. Donc quand Jésus est venu, il renversait tout. C'est pour ça qu'on dit Jésus est démon. C'est parce qu'on l'a traité de fils de diable parce qu'il allait contre la loi de Moïse. Il n'était pas parti pour s'amuser à Moïse. On dit Moïse dit oui, mais moi je dis, en fait, oui, en fait, les gens, ils transcrivent, quand ils écrivent là, ils écrivent comme tout est la paix dans la Bible, alors qu'il n'y a eu pas la Bible. Quelqu'un va venir te dire, Moïse dit ceci, à ton avis, Jésus va le réveiller, il va dire, non, tu sais, mais moi, je dis cela. Depuis quand? Ça chauffe son cœur, il dit, hé. Moi, Moïse, lui, il a dit ça, mais moi, il dit, là.
Lui, sa parole. C'est tout. Et quand tu Ils ont transcrit comme si Jésus n'était pas humain. Je vous ai expliqué hier que Jésus a crié sur sa maman. Il a crié sur sa maman. On dit, mais ils ont écrit, mais et femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et puis elle a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Voilà ce qui a envoyé nos frères catholiques dans le problème. On dit, c'est elle qui doit dire à Jésus des choses. C'est pas vrai. Jésus a crié sur elle. Depuis quand on peut dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Puis la maman dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Ça ne coïncide pas. Tu sais, une maman qui a la honte, là, c'est là, elle dit, je ne suis pas dedans, faites ce qu'il vous dit de faire. Ou bien, il a bé. Il a dit, toi, mais il y a quoi? Tu es dans mon dos, quoi, je ne comprends rien. Attends. Moi, je suis en train de faire le travail de mon père. Ce qui me dit de faire, il fait. Ce qui n'est pas fait, il ne fait pas. Voilà, s'il doit faire, il fait. S'il n'est pas fait, il ne fait pas. Est-ce qu'on appelle mon heure n'est pas encore? Moi, cette parole-là me fatiguait tellement. Elle me dit, Elle dit, elle va le d'accord. Faites ce qu'il vous dit de faire. Et puis elle s'équipe, s'en va. Une femme qui est suivie, mon heure n'est pas encore. Ouais. Il a bé. Parce qu'elle était derrière lui comme ça, coton. On dit, il est en train de prêcher. Jésus, ta mère et tes frères sont là. Il est quoi? Encore elle. Hé, moi là, ma mère et mes frères, c'est eux qui sont assis là. Qui écoutent la parole de mon père et qui les mettent en pratique. Je vous ai dit que depuis quand elle peut faire quelque chose. C'est la manière dont on vous explique. Mais moi, pour comprendre les écrits, je me trouvais devant le trône de papa. Et papa me faisait ressentir son cœur pour toutes choses. Comme je vous ai dit la dernière fois, quand le jeune est venu me parler de son problème, et mon âme a commencé à chauffer, puis il m'a dit, ah, ça te gêne. Ah, sinon, c'est comme ça, vous appelez prière. C'est comme ça, il m'explique comment il ressent la chose. Et puis, je peux dire aux gens. Le jeune Dieu lui a fait quelque chose d'extraordinaire. Il est venu rendre témoin vendredi. Le samedi, il est là. Maman, et pour le projet là, et pour tout, c'est quoi là? Mais comment ça? Dans mon esprit, mais comment ça? Quelqu'un qui sait que Jésus est prêt pour lui, il peut tout pour lui. Il a déjà fait pour lui. Encore, il vient encore pour parler des projets. Jésus dit, ah, ça t'embête. C'est vos prières. Et moi, je dis à Jésus, mais attends, il faut voir. Quelqu'un qui sait que tu peux tout. Regarde ce que tu as fait pour lui. Il dit, ah, ça c'est ce que vous appelez prière. Donc, vois combien de fois lui-même son corps le démange. Vois combien de fois il a emmerdé. Il a embrouillé. Parce qu'on appelle prière. Éternel, mon Dieu. Seigneur, tu m'as donné riz. Il reste sauce. Sauce. Jésus, merci, Père, tu m'as donné sauce, mais dans ça, il n'y a pas viande, il reste viande. Il n'y a pas oignon. Lui-même, il est épaté, quoi. Ça, lui-même, il est étonné, il dit, waouh, quel genre d'enfants ils sont? Mais quel genre de personnes? Et il y en a qui disent, moi, Dieu, quand il m'a parlé rapidement. Mais oui, ta présence ne lui fait pas du bien. Il doit te parler rapidement, il te chasse. Il a dit, si on veut comprendre les choses spirituelles, on n'a qu'à les transformer par des choses terrestres, pour mieux les comprendre. Toi-même, tu es père de famille, tu es mère de famille. Tu es un enfant, lui, quand il arrive là, tu as bien dormi, tu n'as pas bien dormi. Hier, tu as failli mourir, tes nerfs se tiraient. Ce n'est pas son affaire. Maman, le bic que tu m'as donné, c'est gâté, hein. Si tu veux me donner l'autre bic, d'accord, tu te lèves doucement, tu te tiens. Il prend, merci, il est parti. Quand il revient, lui, il ne vient jamais. Quand il vient seulement, hein. Maman, il y a un nouveau cahier qui est sorti, hein. On appelle ça. Tiens. Quand tu le vois venir, quand il commence à parler comme ça, tu dis, va, je viens. Parce que tu sais que ce qu'il va te dire, ça va chauffer ton oreille. Mais il y a un autre, quand il vient là, il rentre, il s'assoit. Il dit, maman, ça va, tu as bien dormi? C'est comment ça, hier, je ne t'ai pas entendu. Hein? Et puis il parle. Toi, maman, est-ce que tu sais que tu es la meilleure des mères? Moi, mes amis, quand je vois, c'est bizarre. L'éducation, ça n'a pas été ça. Mais de toute façon, quand je sors, on me dit, ta maman t'a bien éduquée. Non, maman, toi, tu es une vraie mère.
Est-ce que lui, il a bien te demandé quelque chose? Il n'a pas besoin de te demander quelque chose. Et puis sa présence est agréable. Pendant que toi-même tu dis, sortez, il y a me laver. Lui, il peut rester. Lui, il cause seulement, puis tu dis, hein? Et puis tu te laves. Parce que sa présence est agréable. Voici pourquoi, moi, quand je vais dans le royaume, je dure. Parce que ma présence est agréable. Quand j'arrive, je ne demande rien. Je suis là seulement. Eh, papa, pardon, faites comme vous ne me voyez pas. Moi, je viens te regarder. Faites vos trucs. Moi, je ne veux rien pour aller tricher. Je ne demande pas quelque chose. Je suis là. Souvent, il taquine. Quand il résout un problème, il dit, ah, papa, non, tu es violent, tu es violent. Il dit là seulement. Ce n'est pas une bonne chose qu'il vient faire. Dans le royaume, je suis comme un petit enfant. Je suis là seulement, c'est la toute belle bête qu'il a fait. Donc, du coup, on me laisse là. Mais si j'étais venu, rien est fini. J'ai dit ça. Il y a longtemps, on m'a mis au portail. Parce que c'est étouffant. C'est pas agréable à l'oreille. C'est pas agréable. Ça donne le stress. Imagine combien d'enfants dans le monde entier. Papa, il y a d'amis, papa, mon pied me fait mal. Il a ma tête. J'ai dit, ok, ça va aller. Moi, je me souviens que j'allais dire, papa, et ma clinique là, il était comme ça. On passe à une autre étape. Maintenant, voilà comment on va travailler. Il n'a même pas considéré même moi et ma clinique. Moi, ici, là, quand il dit, mais il est clinique là maintenant. Il s'est préoccupé de ça. Et puis, je suis revenue. Donc, ça veut dire que quand tu vas là, si ta présence n'est pas agréable, là, ils vont te chasser. C'est pour ça qu'il dit cherche les adorateurs. Amen. Les adorateurs, là, ils ne disent pas Éternel, mon Dieu, mon roi, lion de la tribu. C'est pas ça. Et puis on termine une phrase par Commencement, il a fait premier, le dernier. voilà. Tant qu'il commence et personne ne peut. Tant qu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Tu as faim. Tu as faim. Pour dire à ton papa, faut voir les gens, là, ils vont m'envoyer quelque chose à manger parce que là, je ne pense pas qu'on va manger. Puis c'est fini. Hein, c'est ça là. Lion de la tribu de Juda, premier le dernier commencement, il a faim. Après, tu oublies ce que tu me l'as dit. Je me l'ai dit quoi même? Oh, avec Jésus, c'est pas ce qui sort ici qui est important. C'est ce qui est à l'intérieur. Lui-même, il a dit. Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est le toit. Ça, là, ça vaut rien. C'est pour ça qu'il a dit, la chair n'en est en rien. C'est l'esprit qui vérifie. Avec Jésus, c'est pas ce que tu dis ici. Souvent, mais tu es comme ça. Oh, tu sais que je t'aime. Dans ton esprit, tu dis, il faut me donner son mot, tu vas me connaître. Donc, c'est ce qui est dedans là qui est important. C'est pas ce qui est ici. Voilà pourquoi j'ai dit, cassez-moi les groupes d'intercession. C'est du faux. C'est pour ça qu'on ne peut jamais les exaucer. Le groupe d'intercession rappelle à Jésus qui n'est pas puissant. Que c'est un incapable. Ah, tu vas dire, mais comment? Comment des gens ils se mettent ensemble comme ça, puis ils sont là. Jésus, ce matin, si tu nous as vus ici, ça peut te dire de garder tous les chrétiens et tends ta main sur eux, protège-les. Attends. Toi, si ton enfant te dit ça, va te plaire. C'est clair. Ton enfant va te dire, papa, papa, il faut nous protéger d'elle. Tu vas dire, hey, c'est toi qui vas me dire de vous protéger. Mais c'est ça qu'on appelle intercession. Hein? Protège-nous. Jésus, va chercher les âmes. Tu vas les emmener à toi. Ah, c'est un manque de respect, ça. Lui-même qui veut sauver les âmes, là. Hein? C'est toi qui lui dis qu'à aller chercher les âmes pour les envoyer. Donc, c'est un incapable. Toi, tu as trouvé, tu es là pour le coacher, quoi. Tu le coaches pour qu'il ait la force. Attends. C'est quel genre de manque de respect, ça. S'il n'envoie pas les âmes, c'est qu'il ne veut pas les sauver. Ça s'arrête. Ouais. S'il veut les envoyer, il va les envoyer. Qui va prier pour ça? Moi. Pourquoi? Les âmes que toi, tu veux sauver, moi, de prier pour ça. Jésus envoie les âmes. Pourquoi? Moi, c'est assis sur moi, il a pris pour rien. Et c'est comme ça, il a dit, oh, papa, tu es beau.
au tout début de l'œuvre, là, quand tu finis de prier pour quelqu'un comme ça, il devient riche, tu ne le vois plus. Il dit, mais papa, pourquoi ils font ça? Ils vont faire que moi, il n'y a plus prier pour quelqu'un. Hein? Et puis il me dit, si toi et puis ta maison, vous êtes sauvés, tu n'es pas contente? J'ai dit, oh, ok, c'est bon, ok. Donc à partir de Dieu, il fait ça pour moi et ma maison. Après, c'est fini. Donc du coup, je m'en fous de si quelqu'un vient ou vient pas. Moi, je suis là seulement pour ma maison et moi. C'est tout. Mais quand tu veux prendre le travail de Jésus pour charger, c'est ça qui a migraine. C'est pas pour toi. Le travail de Jésus, c'est pas pour toi. Ceux qui vont envoyer, ils vont envoyer. Ceux qui ne veulent pas envoyer, mais quand les laisser là-bas, toi, tu es content, tu dors. Le jour que tu vois que tu ne vas pas manger, tu dis, papa, je ne suis pas celui qui a mangé aujourd'hui. Et tu as déjà dit, oh, comment tu vas faire pour faire? Il va t'envoyer une nourriture en bris. Ce n'est pas parce que, non, attends, il y a les encouragés, ils vont venir là, ils vont me donner offrande. Pourquoi? C'est vous qui m'avez appelé quoi? C'est quand mon père va vous dire de me donner, vous allez me donner. Donc du coup, moi, me voici. Je suis attachée qu'aux amoureux de mon père. Je ne suis pas attachée aux gens qui ont l'argent. Même si tu as l'argent, tu n'aimes pas Jésus, tu n'as jamais voir pour toi. Parce que ça ne peut pas aller même. C'est l'argent de ceux qui aiment Jésus, là, c'est l'argent qui bouffe. Parce que je sais qu'eux au moins ils seront bénis. Mais quand toi tu viens à ton enveloppe là, je me pose. La soldat Dieu fort. Les enfants de papa. Ça vous reconnaître la voix de leur père. Voilà arrivé. Assois-toi d'abord. Assois-toi d'abord pour finir. Même si tu prends le truc en mâche. Donc, et toi, madame, ça vaut les bacs, tu viens te prosterner. Non. Hein? Pardon, il y a plus que c'était madame Kona. Madame Kona, son fils, à cause des résultats, il allait la mettre tout de suite. Là, là, à la maison, on est derrière les enfants de Jésus. Il sait ce qu'il va faire de bon pour nous. On ne va pas aller se tuer après quelques jours. Ouais, elle la chassait comme ça. Il faut avoir confiance en Jésus. Il faut avoir foi en Jésus. Il faut savoir qui est ton Père. Et puis ton Père, pardon. Il ne faut pas douter de lui. Parce que si c'est pour douter, là, c'est mieux, il faut aller devenir sorcier. Hein? Vous, les retardataires, vous donnez ce qu'il y a enregistré ici. Là.